Face au Peugeot 3008, on ne va pas se le cacher, le Renault Kadjar avait subi un petit peu la domination de son rival. Pour corriger le tir, eh bien, Renault décide de changer de nom, de changer un petit peu de look aussi. Place désormais au Renault Austral, avec, on va le voir tout de suite, beaucoup de changements à l'intérieur et une plateforme entièrement nouvelle, la CMF CD, qui est partagée avec le nouveau Nissan Qashqai. On passe tout de suite à la revue de détail de ce nouveau Renault Austral, mais avant ça, comme d'habitude, pensez bien à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur autojournal.fr. Alors côté look, eh bien, ce Renault Austral, ce n'est pas une vraie révolution par rapport au Renault Kadjar. En revanche, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus sur la nouvelle Mégane E-Tech, avec notamment un capot très nervuré, évidemment le nouveau logo, un petit peu néo-rétro, et puis cette bande qui traverse tous les phares, mais on conserve quand même la signature en C classique de chez Renault. Et évidemment, contrairement à la Mégane, on a une vraie calandre qui prend pas mal de place sur cette face avant. Comme vous le voyez ici, on a une nouvelle peinture que Renault n'avait jamais proposée jusqu'alors. C'est une peinture mate qu'en fait Renault appelle satinée, puisqu'il y a quand même un petit peu de brillant. Et cette peinture, c'est la spécificité d'une toute nouvelle finition sur la gamme qui s'appellera Esprit Alpine, qui vient donc remplacer les finitions RS Line du passé et qui viendra chapeauter la gamme. Sur cette finition Esprit Alpine, on l'a dit, on a une peinture spécifique. On a aussi des jantes qui peuvent monter jusqu'à 20 pouces, ici teintées en noir, et quelques petits détails à l'intérieur, on va le voir. D'un point de vue des proportions, eh bien là non plus pas de grosse révolution par rapport au Kadjar, puisque avec 4,51 m de long, il est un petit peu moins de 2 cm plus long que le Kadjar. En revanche, Renault nous promet une habitabilité améliorée. À l'arrière, on retrouve, comme toujours chez Renault, la signature lumineuse en C, mais désormais une barre lumineuse qui traverse presque tout le haillon et qui reprend les petits détails très fins qu'on avait déjà vus sur la Mégane E-Tech. Et évidemment, le nouveau logo, là aussi. On remarque que la lunette arrière est quand même très étroite et un petit peu plongeante façon SUV coupé, mais pas tout à fait quand même. Alors à l'intérieur de ce Renault Austral, eh bien, on retrouve ce qui a fait la force de la nouvelle Mégane électrique, c'est-à-dire un bandeau d'écran en L qui fait 12,3 pouces devant le conducteur et 12 pouces au milieu et qui a été développé avec Google. Alors c'est vraiment exactement le même système et les mêmes écrans que dans la Mégane, et ça c'est plutôt une bonne chose puisqu'ils sont vraiment très réussis, très réactifs et surtout intuitifs comme un smartphone vraiment, puisque l'interface est basée sur Android. En revanche, la nouveauté par rapport à la Mégane, eh bien, c'est que ce Renault Austral pourra bénéficier d'un affichage tête haute qui s'annonce assez complet. Malheureusement, on l'a pas sur cette finition, mais en tout cas, ce sera une nouveauté supplémentaire. Alors ici, comme on vous l'a dit, on est dans la finition Esprit Alpine qui s'annonce avec des petites surpiqûres bleues, un intérieur un peu Alcantara partout, y compris sur les sièges, et surtout le logo Alpine un peu décalé sur les appuis-têtes. Ça fait un petit peu sport, même si la motorisation ne change pas. On a aussi droit, comme dans la Mégane, à un volant presque carré, avec pas mal de raccourcis directement dessus, qui ont l'air d'être du tactile, mais qui ne sont en fait pas du tactile. Il faut vraiment appuyer dessus pour que ça fonctionne. Ça, c'est encore une bonne chose. Et puis, sous l'écran central, pas mal de raccourcis aussi pour gérer la climatisation. Évidemment, différence de format oblige, on a beaucoup plus d'espace de rangement que dans la Mégane, notamment au niveau de cette console centrale, avec un repose-poignet qui peut coulisser comme ceci, et qui permet de ranger des gobelets, charger des téléphones par induction sur cette petite plateforme, et accéder à un espace de rangement supplémentaire au milieu. Il y en a un deuxième ici aussi, qui est quand même assez profond, mais qui a une forme un petit peu particulière, ce qui fait que si vous avez vraiment des gros objets, eh bien ça ne sera pas forcément le plus pratique. En fonction des versions et des niveaux de finition, vous pourrez aussi avoir des inserts en bois travaillés qui traverseront la planche de bord complète et qui prendront la place ici de cet Alcantara. On passe tout de suite aux places arrière. Alors à l'arrière de ce nouveau Renault Austral, eh bien on le voit tout de suite, l'espace pour les jambes est très suffisant, d'autant qu'on a une belle cave à pied sous les fauteuils avant et qui est ici réglée pour ma position de conduite. Et je fais plus d'1,80 m, donc vraiment pas de souci que ça soit pour la tête ou pour les genoux. L'autre grande nouveauté sur ce Renault Austral, eh bien c'est la banquette qui est désormais coulissante sur 16 cm. Comme ceci, et donc comme vous le voyez, en 2 tiers, 1 tiers. Pratique pour gagner un petit peu d'espace de coffre quand vous en avez besoin. L'espace est assez large pour ne pas se sentir engoncé. En revanche, la place centrale, comme souvent, est un petit peu trop étroite pour voyager confortablement à 3, même si le tunnel de servitude n'est pas très haut, malgré la présence d'une batterie en fonction des versions sous le plancher. Côté coffre, eh bien, Renault annonce une capacité de 500 litres, qu'on ne manquera évidemment pas de mesurer. Et puis avec la banquette avancée au maximum, ça peut monter jusqu'à 575 litres. Évidemment, les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. Et on a un espace sous le plancher pour ranger quelques objets. En revanche, eh bien, ce plancher ne se rabat pas sur 2 différents niveaux.
Côté motorisation, eh bien, ce Renault Austral sera lancé avec 5 moteurs différents. Les puissances iront de 130 chevaux à 200 chevaux, avec d'abord du micro-hybride et de l'hybride classique. En revanche, pour l'instant, pas d'hybride rechargeable. Alors, pour l'hybride classique, eh bien, Renault fait appel à son fameux système à boîte à crabot qu'on a déjà vu notamment sur la Clio et sur le Captur. Sauf que là, le moteur 4 cylindres habituel sera remplacé par un nouveau 3 cylindres turbo 1,2 litres avec une nouvelle boîte à 7 rapports. Ce nouveau Renault Austral sera ouvert à la commande à la mi-2022 avec des premières livraisons attendues pour l'automne. Et côté tarif, eh bien évidemment, Renault n'a pas encore communiqué dessus, mais on s'attend à des prix un tout petit peu plus élevés que le Renault Kadjar actuel qui commence autour de 31 000 €. Évidemment, retrouvez plus d'infos sur l'autojournal.fr dès qu'on en saura un petit peu plus.